Petit message important, mais je tiens à préciser que les informations que je vais partager dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement et ne doivent pas être considérées comme telles. Je ne suis pas conseiller et mon avis est strictement personnel en ce qui concerne l'outil de notre société. Veuillez prendre vos propres décisions en toute connaissance de cause et en consultant d'autres sources d'informations avant de prendre toute décision financière. Très bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien. Je suis le cofondateur de la société Coineo, qui est détentrice de la licence Capitalis.io et Capitalis a innové récemment avec l'intégration de nouvelles mises à jour dans son logiciel Capitalis Omega. Et j'aimerais vous en parler un peu plus, puisque pour moi, les mises à jour qui ont été faites sont grandioses, tout simplement. À l'époque, pour ceux qui ont déjà testé, d'ailleurs si c'est pas le cas, vous pouvez simplement vous rendre sur le site et demander un essai qui est complètement gratuit. Il y a juste à laisser son email et son nom TradingView, c'est tout. Pas de moyen de paiement. Bref, je reviens au sujet de Capitalis Omega. Pour ceux qui ont eu l'occasion de l'essayer, vous avez pu voir qu'il fallait un peu gérer soi-même les paramètres. Alors oui, on fournissait des petits fichiers CSV pour justement les importer et remplir automatiquement les paramètres pour ce qui était le plus optimisé sur le moment, notamment sur Bitcoin. Là où la mise à jour est intéressante, c'est que désormais, on a ajouté des presets. Donc qu'est-ce que c'est que des presets? C'est ni plus ni moins que des petites configurations prédéfinies. C'est-à-dire que vous allez cliquer et cocher une case en fait, tout simplement. Donc je peux vous montrer ici. Ici on a la liste des presets avec donc un résumé. Donc ici ça fonctionne sur des timeframes de 15 minutes et on a le ratio souhaité, donc qui a été prédéfini évidemment avec tous les réglages annexes. Donc on a le ratio 1,7 contre 1, 1,2 contre 1 ou sur Ethereum, donc 1,2 contre 1 ou 2 contre 1. Maintenant, Capitalis Omega est compatible avec Ethereum. C'était déjà plus ou moins le cas à l'époque, mais il fallait un peu bidouiller, il fallait trouver les paramètres les plus optimaux possibles pour simplement avoir des résultats corrects sur Ethereum. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, c'est intégré directement dans les presets et on a des résultats qui sont juste gigantesques. Aujourd'hui, je peux vous montrer sur Bitcoin, puisque moi j'ai l'habitude de travailler sur Bitcoin plus que sur Ethereum, mais on va voir ça ensemble. Aujourd'hui là, on peut le voir, j'ai mis la fonction Deep Backtest. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent, qu'est-ce que c'est que le Deep Backtesting? C'est ni plus ni moins que de faire rejouer les signaux qui ont été pris par l'indicateur avec les paramètres données pour vérifier la profitabilité de la stratégie, de vérifier son retour sur investissement, le profit factor et le taux de réussite, le win rate, donc le person profitable, notre cas précis. Ça sert à faire rejouer d'une date à une autre. Ici j'ai mis depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, le 13 décembre 2022. Et on voit qu'on a un net profit de 1726%, ce qui est extraordinaire sur 319 trades. On a un taux de réussite d'un peu plus de 60%, 62,7%. C'est franchement génial puisqu'on a, rappelez-vous, on a un profit factor ici de 1,8 et on a pris une stratégie ici de 1,7. Je crois que sur 1,7 il faudrait être un peu moins de 50% de taux de réussite pour être profitable. On est largement profitable. Pour ce qui est de la fonction du backtest, donc voilà, si on n'est pas activé, la seule différence qui se passe, c'est qu'on a une fenêtre limitée de données antérieures par rapport à l'instant T. Sur cette dernière période, on le voit, on a quand même 725% de rentabilité. Donc oui, on a un drawdown encore un petit peu élevé, mais c'est toujours à prendre en proportion. C'est-à-dire, on a un moment où on a atteint un sommet, c'est ça le drawdown, on a atteint un sommet au niveau de notre capital et on a décoté depuis ce sommet. Et donc on fait la différence en fait en pourcentage entre ce sommet et le palier, en fait la décote. À chaque sommet, voilà, il y a une décote et c'est cette décote là qui vaut X% et donc c'est ce qu'on appelle le fameux drawdown. Le drawdown est très important dans le trading puisqu'il permet de vérifier qu'on fait pas n'importe quoi avec ses fonds, qu'on a une bonne gestion du risque, qu'on a un bon risque management et qu'on a des tailles de position qui sont calculées, proportionnelles au risque et qu'on va évidemment moduler selon nos échecs ou nos réussites. Généralement on module plutôt sur les échecs, les réussites on reste fixes. Bref, pour ça je vous invite à établir votre propre plan de trading et à vous informer sur le risque management. Dans le cas précis de Capitalis Omega, on est plus ou moins à 18% de drawdown. Je suis pas encore 100% satisfait et vous me connaissez peut-être à force d'en parler, j'essaie toujours d'aller vers l'amélioration et d'aller vers la perfection, qui je sais ne sera pas possible, mais plus on s'en rapproche et mieux ce sera. 18% de drawdown, si on regarde le capital initial de départ, on était à un capital initial de 50 000 $. Et aujourd'hui nous sommes à 362 000. Ça serait faux de dire qu'on est à 362 000 puisque si on active le deep backtest, évidemment si nous avions commencé depuis le 1er janvier, nous serions à 863 000. Alors évidemment il eût fallu commencer le 1er janvier de cette année avec ces paramètres, ce qui évidemment est pas le cas, mais vous voyez la performance potentielle de l'indicateur. Mais c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui a des résultats, qu'on peut voir même sur une fenêtre de tir beaucoup plus courte. On peut prendre par exemple, on va aller depuis août par exemple, on peut voir que même depuis août, on a des résultats qui sont performants. On a 85% de rentabilité. On a un win rate qui est quand même vachement élevé, presque 60%. C'est pas négligeable. On peut voir que c'est assez linéaire la progression, mais qui reste quand même constant. C'est le côté constant
qui est intéressant ici sur Capitalize. Pour ceux qui souhaitent arriver et faire directement du cash, pensant devenir riche en utilisant cet indicateur, c'est faux. Je vous le dis tout de suite. L'indicateur, faut le prendre avec des pincettes puisque c'est un algorithme et il peut se tromper. Donc il faut considérer qu'il y a un risque à l'utiliser. Mais il faut aussi considérer que ça prend du temps. C'est pas pour tout le monde. Ça nécessite un budget quand même, il faut se le dire, pour accéder à cet indicateur. Mais en même temps, ça dépend du capital que vous avez. Si vous avez un capital de 1000 euros, ne l'utilisez pas. Concrètement, ça vous servira absolument à rien. Par contre, si vous avez un capital de 10 000 euros, admettons, ça commence à être intéressant selon le risque que vous prenez, puisque oui, vous pouvez gérer la taille en pourcentage proportionnel à votre capital de ce que vous souhaitez risquer de perdre simplement à chaque trade. Et ici, nous, on a défini un taux qui est quand même de 2%. C'est dans la fourchette haute de la prise de risque, mais vous pouvez très bien descendre à un risque de 0,5%, 0,25%, c'est ce qu'il fait généralement. Tout dépend évidemment de votre capital. Pour quelqu'un qui va avoir un capital de 100 000 euros, par exemple, de prendre un risque de 0,5%, vous allez avoir une rentabilité en termes de dollars qui va être intéressante et qui va couvrir les frais de l'indicateur, que ce soit mensuellement ou annuellement ou biannuellement pour ceux qui prennent la formule biannuelle. Concrètement, que fait aujourd'hui l'indicateur grâce à ces presets? Il vous permet simplement d'avoir des meilleurs résultats et d'éviter de vous prendre la tête à installer tous les paramètres, à les configurer. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que vous arrivez, vous cliquez, vous cochez, vous validez et vous avez les meilleurs paramètres du moment. C'est hautement configurable, donc vous avez toujours la possibilité de modifier les paramètres, mais je vous conseille de rester sur une configuration qui est la plus optimisée selon nos retours. Maintenant, je vais vous montrer que c'est possible également sur Ethereum et on va le faire ensemble. Donc on va prendre Bybit et on va lui dire OK. Là, je suis sur Capitalize Omega, je veux charger un preset. Je vais pas charger celui de Bitcoin puisque ça va pas être celui le plus optimisé, donc je vais lui dire OK, j'ai le choix entre Ethereum ou Ethereum, mais le ratio n'est pas le même. On va prendre le ratio qui m'intéresse le plus, ça serait 2-1. Donc c'est-à-dire on a un ratio de gain de 2 contre 1. Ça veut dire que c'est plus difficile à atteindre, objectivement, que 1-2 contre 1, évidemment. Mais ça veut dire que les gains sont substantiellement plus élevés. On va prendre 2-1 et on va regarder ensemble ce qui se passe. Ici, on va lui dire, ok, généralement un rapport de Deep Backtest. Regardez ce qui s'est passé depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour pour voir un petit peu les résultats que tu aurais pu me faire en fait grâce à cette stratégie. Donc là, c'est en train de charger. Donc on a aujourd'hui un net profit de 2963%, ce qui est juste énormissime. Comme je l'ai expliqué auparavant, il eût fallu utiliser cette stratégie depuis le 1er janvier, mais ça vous donne un visuel. Donc ça, c'est grâce aux intérêts composés, c'est la puissance des intérêts composés concrètement. C'est le fait de réinvestir à chaque fois une somme qui va être de plus en plus grande proportionnellement puisque le capital va croître. Donc 1% de 10 000 et 1% de 100 000, c'est évidemment pas la même somme qui est mise en jeu. Le risque est le même, mais la somme mise en jeu n'est pas le même. Ça fait des intérêts composés en fait, tout simplement, ce qui amène à ce genre de résultat complètement fou. Faut se le dire, faut être honnête, sur 426 trades, donc ce qui est juste incroyable. Alors oui, par contre, le désavantage que va avoir cette stratégie, comme j'ai expliqué, qui est plus difficile à atteindre les 2 contre 1 que les 1-2 contre 1, on va avoir un pourcentage de réussite un petit peu plus faible. Donc 55,4%, mais ce qui est bien au-delà, ce qui est nécessaire pour le calcul d'espérance de gain, puisqu'il faut, pour de mémoire, un ratio de 2 contre 1, il faut être un peu moins de 50% de taux de réussite dans son trading pour être rentable. Qui est le cas ici, on est largement au-dessus et donc c'est pour ça qu'on est profitable. On a un profit factor de 1,49, ce qui veut dire grosso modo, pour imager, pour $1 de misée, on récupère 1,49 $. Par contre, là où c'est très intéressant à mettre en avant, c'est le max drawdown qui est quand même de 26,6%, donc c'est pas négligeable, faut le prendre en compte dans son plan de trading. Par exemple, vous utilisez des propres firmes, parce que depuis tout à l'heure je parle du max drawdown, mais je n'explique pas l'intérêt. Alors l'intérêt, c'est la conservation du capital dans son trading. Ça permet aussi de vérifier qu'on fait pas n'importe quoi par rapport à la taille de position, par rapport à notre money management. Ça permet de voir que là, pour le coup, il n'y a pas eu de réduction de prise de risque qui fait qu'à un moment, par rapport à notre sommet, on a perdu 26,6%. Donc à un moment, on a atteint un sommet et par rapport à ce sommet, on est à peu près 26,6% plus bas. Regardez par rapport au début, on est largement plus haut, on est 2963% plus haut que le capital initial. On a quand même atteint 1 481 716 $ sur une base de 50 000 $. Mais il faut quand même le prendre en compte, puisque si on avait une stratégie qui était mauvaise, le max drawdown peut vraiment ruiner une stratégie. Ici, 26%, on est encore cantonné dans quelque chose de raisonnable par rapport au net profit, mais par contre, dans, on va dire, le côté académique du trading, il faut pas dépasser les 10-15% de max drawdown, honnêtement. Mais ça reste quand même, voilà, une stratégie que nous fournissons aux clients et qui peut choisir d'utiliser cette stratégie. On offre la possibilité de le faire. Je vais prendre quand même un autre ratio sur Ethereum. Vous allez voir que c'est peut-être un peu moins drastique au niveau du drawdown et du coup le net profit est peut-être plus cantonné. Donc ici on peut le voir, voilà, on a un meilleur taux de réussite.
Mais le net profit n'est que, prendre avec des pincettes, de 234%, qui honnêtement n'est pas négligeable hein, sur un an, 234%. Je vous défie de trouver des traders qui arrivent à ce genre de taux de réussite et avec ce net profit. Ça existe, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça que nous on a créé Capitalise Omega, c'est parce que la plupart des traders, ce n'est pas qu'ils ont une mauvaise stratégie technique. La plupart des traders d'ailleurs se basent énormément sur le technique plus que sur le reste, et c'est là la grande erreur. Puisqu'un trader, là où il va falloir qu'il surveille son trading, c'est sur le côté psychologique de la chose et le respect d'un plan de trading. C'est vraiment la chose la plus difficile à mon sens, et au sens de mon équipe, c'est vraiment la chose la plus difficile. Puisque pour un trader, de suivre une analyse et de s'y tenir, déjà c'est dur. Et là on parle de l'aspect psychologique, puisque si on exécutait simplement le plan, il n'y aurait aucun souci. Ou en tout cas, on respecterait le plan, et maintenant si le plan est pas bon, on le réajuste. Là où ça va être compliqué, c'est aussi de laisser l'émotionnel de côté. C'est-à-dire de voir qu'il y a une opportunité, ne pas être trop greedy, donc ne pas être trop gourmand, avare, et de se dire oh je peux faire plus ici, je laisse le trade ouvert, ou ne moins bien gérer son risque. Ça fait partie des plus grands problèmes des traders. Et là où Capitalise Omega va résoudre ce problème, c'est qu'il va complètement mettre de côté l'émotion. Il n'y aura plus d'émotion. Le trader ne sera simplement pas en face de son écran dès lors où on automatisera la stratégie. On le laisse tourner. Donc l'émotionnel n'a plus lieu d'être. Le plan de trading, on le définit en amont, on définit ses pertes maximales, et c'est absolument pas un outil magique. Prenez vos précautions, il y a quand même des risques, comme je l'ai déjà expliqué, mais ça permet d'optimiser vos gains et potentiellement d'automatiser vos prises de décision et laisser l'émotionnel complètement de côté. Profitez de cette semaine gratuite, profitez-en, risquez un capital total maximum que vous êtes prêt à perdre, ça c'est dans tous les investissements et c'est pas, encore une fois, pas un conseil en investissement. Mettez le capital que vous êtes prêt à perdre avec le risque que vous êtes prêt à perdre sur chaque trade, et j'espère que vous allez revenir et me dire Julien, merci. Honnêtement, et ça me ferait vraiment plaisir de me dire merci. Pendant la semaine gratuite, j'ai pris même 10%. C'est énorme, je trouve ça génial. Après, j'espère que ça va vous convaincre de prendre une souscription et de continuer en fait à faire du profit grâce à Capitalise Omega. Ça serait une fierté pour moi, pour mon équipe, pour la société. Ce qu'il faut que je vous rappelle, c'est que l'indicateur, la stratégie, n'est pas disponible pour tout le monde. Déjà, de par son prix, comme j'ai dit, c'est un certain budget, c'est intéressant pour certains capitaux, pas pour tous les capitaux. Et c'est un outil qui a des places limitées. J'espère qu'on a fait un bon tour. Si vous voulez plus de détails, je vous invite vraiment à le tester, puisque vous-même, vous pouvez faire ce que je suis en train de faire sur l'écran, c'est-à-dire regarder les performances, regarder la liste des trades qui ont été faits, donc simplement pour vous montrer que c'est pas du flan, que tout ça c'est vérifiable, contrairement à des concurrents qui eux vont avoir des signaux d'achat et de vente mais absolument pas de stratégie testeur pour vérifier de la réalité des données, de vérifier que c'est bien rentable, que c'est pas simplement des signaux d'achat et de vente qui n'ont simplement aucun intérêt et qui sont au petit bonheur à la chance fonctionnelle. Ici on les a et ici on a les résultats. Je vous le dis, aujourd'hui, l'outil, il est incroyable. Je vous recommande fortement de l'essayer. Essayez-le. Vous allez vraiment être satisfait. J'en suis persuadé. Si vous ne l'êtes pas, vous aurez simplement perdu du temps. Et évidemment, si les performances ne sont pas au rendez-vous pendant la période d'essai, peut-être que vous allez perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et nous, on a des clients aujourd'hui qui sont extrêmement satisfaits. J'espère en tout cas que ça a été assez clair dans les explications. Et puis j'espère que vous allez vraiment kiffer l'algorithme autant que j'ai kiffé de le promouvoir. Allez, à bientôt.